Salut les élèves de 3e année collège. Prêts pour une aventure mathématique? On va explorer ensemble les concepts clés de la première période. N'ayez crainte, les maths, ce n'est pas si compliqué. Avec des exemples clairs et un peu de pratique, vous allez maîtriser ces notions en un rien de temps. Accrochez-vous, on commence. Les identités remarquables sont vos meilleures amies en algèbre. Elles vous permettent de développer et factoriser des expressions, ce qui simplifie la vie. Prenons l'identité remarquable a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Pour développer x plus 3 au carré, on remplace a par x et b par 3. On obtient alors x plus 3 au carré égale x carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 carré égale x carré plus 6x plus 9. Facile, non? La factorisation, c'est l'inverse. On part d'une expression développée et on cherche à la simplifier en utilisant les identités remarquables. Par exemple, pour factoriser x carré moins 4, on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré égale a plus b, ab. On a donc x carré moins 4 égale x plus 2, x2. Une puissance, c'est multiplier un nombre par lui-même plusieurs fois. Par exemple, 2 puissance 3. Notez 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2 égale 8. Il existe des règles pour calculer avec les puissances. Par exemple, pour multiplier des puissances de même base, on additionne les exposants. A puissance m multiplié par a puissance n égale a puissance m plus n. On peut aussi avoir des exposants négatifs ou fractionnaires. Par exemple, a puissance moins n égale 1 sur a puissance n et a puissance 1 sur n égale racine nième de a. Les puissances sont très utiles pour simplifier des expressions et résoudre des équations. La racine carrée d'un nombre a, notez racine carrée de a, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne aa. Par exemple, racine carrée de 9 égale 3, car 3 fois 3 égale 9. Il existe des règles pour calculer avec les racines carrées. Par exemple, racine carrée de a fois b égale racine carrée de a multiplié par racine carrée de b. Les racines carrées sont utilisées dans de nombreux domaines, comme la géométrie, théorème de Pythagore et la résolution d'équations. Section 5. Théorème de Thalès. Le théorème de Thalès est un outil puissant pour calculer des longueurs dans les triangles. Il stipule que si deux droites sont parallèles et coupées par deux séquentes, alors les rapports des longueurs des segments correspondants sont égaux. Par exemple, si on a deux droites parallèles, AB et CD, coupées par deux séquentes, AC et BD, alors on a l'égalité suivante. AE sur EB est égal à AF sur FC. Le théorème de Thalès est très pratique pour résoudre des problèmes de proportionnalité dans les figures géométriques. Section 6. Ordre et opérations. En mathématiques, l'ordre des opérations est crucial pour obtenir le bon résultat. On utilise l'acronyme PEMDAS pour s'en souvenir. Parenthèse, exposant, multiplication et division, de gauche à droite, addition et soustraction, de gauche à droite. Par exemple, pour calculer 2 plus 3 multiplié par 4, on effectue d'abord la multiplication, puis l'addition. 2 plus 3 multiplié par 4 égale 2 plus 12 égale 14. Si on avait fait l'addition en premier, on aurait obtenu un résultat erroné. Maîtriser l'ordre des opérations est essentiel pour résoudre des expressions complexes et des équations. Section 7. Théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est l'un des théorèmes les plus célèbres en mathématiques. Il stipule que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut l'écrire sous la forme d'une équation A2 plus B2 égale C2, où A et B sont les longueurs des côtés adjacents à l'angle droit, et C est la longueur de l'hypoténuse. Le théorème de Pythagore est très utile pour calculer des longueurs dans les triangles rectangles et pour vérifier si un triangle est rectangle ou non. Section 8. Angle dans un cercle.
Les angles dans un cercle ont des propriétés fascinantes. Par exemple, un angle central est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Un angle inscrit est un angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés coupent le cercle. La mesure d'un angle central est égale à la mesure de l'arc qui l'intercepte. La mesure d'un angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'arc qui l'intercepte. Ces propriétés sont utiles pour résoudre des problèmes de géométrie impliquant des cercles. Section 9. Conclusion. Voilà. Vous avez maintenant une meilleure compréhension des concepts mathématiques clés de la première période de 3e année collège. N'oubliez pas que la pratique est la clé du succès en maths. Alors, n'hésitez pas à faire des exercices, à poser des questions et à explorer ces notions avec curiosité. Bon courage et amusez-vous bien avec les maths.